Chers amis, bonsoir. C'est avec un très grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim pour la 100e Sugia du programme de Matmidim. Et le sujet de la Sugia, c'est qui reconstruira le troisième Beth Amikdash. Et nous allons étudier le programme du lundi Shiur Bet. Alors, dans le programme du lundi Shiur Bet, nous avons la Gemara dans Masechet Baba Kama Daf Samech Amud Bet. La Gemara rapporte le pasuk dans Parashat Mishpatim qui tetse esh ou matzah kotzim. Donc, on parle du Avamazik, dans l'Arba Avot Nizikin, on parle de Esh, quand le feu va faire des dégâts. Et le Pasuk, il est étonnant parce qu'au début, il a marqué Kitetse Esh ou Matzah Kotzim, lorsque le feu va sortir et trouvera des ronces. A priori, on parle que, nous dit la Gemara, Tetse Matzma, que le feu est sorti de par lui-même. Et d'un autre côté, le Pasuk termine, à la fin du Pasuk, Shalem Yeshalem Amavir et Abera, celui qui a allumé l'incendie, il devra payer. Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelqu'un a allumé ce feu-là. Et donc, c'est un peu contradictoire. D'un côté, on voit que le feu est sorti de par lui-même. D'un côté, on parle qu'il y a quelqu'un qui était à la source de ce feu. Alors, la Gemara, elle explique. Bedivra Agada, la Gemara, elle dit que le feu, en fait, parle du feu, des fautes de Bnei Israël qui ont, à cause de ces fautes, ont permis la destruction de Yerushalayim, du Beth Amikdash. Et donc, a priori, c'est un feu qui est sorti de lui-même, parce que c'est ces fautes-là qui ont occasionné cette destruction. Mais le passage qui continue. Il y a marqué Shalem, Yishalem, Amavir et Abira. Regardez ce que Akadosh Baruch Hu, comment il prend la responsabilité. Amar Akadosh Baruch Hu dit Alay le Shalem et Abira she'evarti. C'est à moi, ça m'incombe à moi, de payer l'incendie que j'ai allumé. C'est moi qui ai allumé le feu dans Sion, chez Neymar, comme on dit dans le pasuk dans Echa. Vayatzet esh betzion vatochal yesodotea. Suite à nos fautes, à nos chataïm, Akadosh Baruch Hu a préféré qu'il a chamato betzim va venir, a préféré détruire le Beth Amikdash. Et donc il y a marqué dans le pasuk Vayatzet esh betzion. Un feu est sorti de Tzion et il a brûlé les fondations, les sodotaires. Et nous dit la Gemara, Vani atid livnota, et je suis amené à la reconstruire, à l'avenir, je la reconstruirai, Be'esh, avec le feu. Donc elle a été détruite par le feu, elle va être reconstruite par le feu. Comme il est marqué dans le pasuk, Chomat esh saviv, velechavod eye betocha. Je serai pour elle une muraille de feu et je serai en son sein. Pour la gloire, avec kavod, je serai en son sein. Donc ça c'est la Gemara. Nous dit le Rahavan parle de la Gemara qu'on a vu dans le programme du dimanche concernant le Omer Atnufa, Vesheyom Alef Kula Asur. On sait qu'on n'a pas le droit de manger, comme on l'a expliqué dans le programme du dimanche, une nouvelle récolte tant que la Korban à Omer n'a pas été amenée. Et la Gemara elle dit qu'il y a un décret qui a été décrété, que Rabbi Yochanan a décrété, Sheye Itkin Rabbi Yochanan ben Zakkai, que tout le jour, Yom Anef Kula Asur. Nous dit le Rahavan, Maïtama, pourquoi on a interdit toute la journée du lendemain de Pessah, du 16. Mais Raïbane Bet Amigdash Bedrat Hashem, le Bet Amigdash sera reconstruit. Kelomar le Fisha Ye Banui Kerefai. Le Fisha Akadosh Baruch Hu Ba'atzmo Yivne. Il peut arriver à ce moment où ça va être vite reconstruit Kerefai dans un clin d'œil. Kasher Darshu Chachamim, comme on voit qui est marqué dans la Gemara qu'on a lu, Shalem et Shalem Amavir et Abera, Pera, celui qui a allumé le feu. C'est moi qui ai allumé le feu à Tzion. Comme on a lu dans la Gemara que c'est Akadosh Baruch Hu qui a allumé le feu à Tzion. Aussi rapporte un pasuk du ciel. Akadosh Baruch Hu il a mis le feu dans ses os, dans lui-même. Là où il y avait la Shrina.
Vani ati livnota be'esh, et c'est Akadosh Baruch Hu qui par l'avenir va le reconstruire par le feu. Dirti vani ela beneum Hashem chomat esh tavi, je serai à l'avenir, je la construirai une muraille de feu. Ou les fichar, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui va la reconstruire. Lo yedu bebinyano, pas tout le monde va savoir que ça va être reconstruit. Et les gens qui ne vont pas être au courant, ils vont dire, je t'inquiète, l'année dernière, si on permet, comme on l'a expliqué dans le programme du dimanche, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, le jour même du lendemain de Pessah, même si on ne peut pas apporter le Korban, permet la consommation de la nouvelle récolte. Et les gens peuvent en venir à dire que Eshtaked, l'année dernière, Lo achanu chadash be'ir mizrach, on n'a pas mangé dès le l'aube, le lever du jour, nous n'avons pas mangé. Et ils ne vont pas savoir que le Beth Amikdash est construit, que la permission ne peut être que par le fait qu'on amène le Korban à Omer. Et la Gemara, elle pose la question de Mivne Ema. Dans quel cas de figure, dans quelles circonstances? Donc le Ravan explique la Gemara, détaille la Gemara qu'on a lu. À partir de quand il va être construit? Il est Mabiyom Shisha Asar, si le Beth Amikdash sera reconstruit le 16. Shiwa Kravat Omer, c'est aussi le jour où on doit amener le Omer. Ibane Eir Mizrach et Tichadash. Kodem Abinyan, puisque le jour s'est levé avant la construction du Beth Amikdash. Donc la permission a été donnée, puisque tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, le jour même permet la consommation de la nouvelle récolte. Kodem Abinyan. Velo Etzerle Sokolam, ce n'est pas une raison pour interdire toute la journée. Kol Yom Anef Bishviloto Yom Abinyan, on va interdire toute la journée pour ce jour-là où ça va être reconstruit le 16. Ce n'est pas une raison, puisque s'il est construit après, donc le matin, c'est le jour même permet déjà avant la construction. Nous dit la Gemara, et là d'Ivne Bechamisar. On parle que un cas de figure où le Beth Amikdash sera construit déjà le 15, chez Yom Tov, Echad Kodem Akravato, c'est le jour, un jour avant qu'on fait le Korban à Omer. Velo Yedea Adain Bebinyano Lakol, et les gens ne vont pas tout savoir que le 15, le Beth Amikdash a été reconstruit. C'était avant le WhatsApp, parce qu'aujourd'hui on sait tout online, ou alors il n'y aura plus le WhatsApp au moment où le temps sera reconstruit, peut-être, il n'y aura plus tous les médias. Donc les gens ne vont pas savoir. Et vont manger tous ceux qui sont éloignés, qui ne sont pas en courant, à partir du matin, Kodem Akravat Omer, alors que le Beth Amikdash est déjà reconstruit, le 15, et le Korban Omer n'a pas été encore offert. Imken, donc ça c'est la Gemara propose, peut-être qu'on parle que le Beth Amikdash sera reconstruit le 15. Imken, nous dit la Gemara, Lo haya le'esor kol yom anef el achetzio. On n'aurait pas dû interdire toute la journée, mais que jusqu'à Chatzot, d'Amarma, parce que la Gemara le rapporte. Qui a marqué que Arechokim ou Tarim et Chatzot, ceux qui sont éloignés, qui ne peuvent pas savoir quand est-ce qu'on amène le Korban à Omer, ont la possibilité de manger dans la nouvelle récolte à partir de Chatzot. Comme la Gemara dit qu'on ne traîne pas. Ça va être fait le soir. Ça veut dire le 16 au soir, avant le lendemain. Donc déjà, le Beth Amikdash sera reconstruit avant que Ir Mizrach, avant que le jour soit levé. Inami Samuch Leshkiat Achama Shel Chamisar, où ça va être le 15. À la tombée avant que le soleil se couche, que le Machai Shinan nous explique le Ravan qu'on craint Shema Yivnu Akadosh Baruch Hu Belel Shitzazasar. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu va construire le 16. O Samuch Leshkia, où ça va être avant la tombée de la nuit du 15, Shel Chamisasar. Velo Yodea Bebinyano, il ne va pas savoir que ça a été reconstruit. Velo Yasku Beota Laila Baomer, et ils ne vont pas pouvoir cette nuit-là s'occuper pour amener le korban du Homer. Velo écrivez les machad la rêve, et donc ça va prendre du temps jusqu'au soir. Car c'est pour cela, pour cette situation qui peut arriver, Rabbi Yochanan ben Zakkai a interdit toute la journée. Ou bechol yom anef, tout ce jour-là de ce korban, on craint que le Beth Amikdash sera construit la nuit. Velo itir Eir Mizrach, dans ce cas-là, il n'y a pas la permission de Eir Mizrach que le matin se lève. Et là, Avaat Omer, seulement le fait d'amener le Omer. Velo karev ada erev, et ce ne sera pas
cela ne sera pas amené qu'à partir de la fin de journée. Ce qu'on a dit dans Shvuot, comment le Bet Amikdash peut être reconstruit Yom Tov, le Bet Amikdash, on ne peut pas le construire, il ne peut pas repousser les interdits, la Isur Melacha de Yom Tov. Ven binyan Bet Amikdash, il n'y a pas de construction de Bet Amikdash la nuit. Nous répond le Ravad, comme on l'avait dans Rashi, Aïnou bebinyan basar vadam, seulement si c'est reconstruit par l'homme. Chez Shlo Lishmon Gzerotav ou Mitzvotav, l'homme se doit de garder les mitzvot, donc l'interdit de faire des melachot pendant Yom Tov, de construire, les mitzvot de Akadosh Baruch Hu. Aval Akadosh Baruch Hu, Makadosh Baruch Hu, Utziva, il a ordonné, et sur Melacha, Aval Veno Mitzvah, lui il n'a pas cet interdit de faire construire le Beth Amikdash avec le feu. Dans Yirmiyah, il y a marqué Od evnech venivnet betulat Israël. Donc je te reconstruirai. Donc Akadosh Baruch Hu dit je te reconstruirai et tu seras reconstruit. Betulat Israël, la Vierge d'Israël. Od ta'adi tupaich et tu te pareras à nouveau de tes tambourins. Viatzab memachol mesachakim et tu sortiras avec les danses joyeuses. Mesachakim. Ça, c'est le passouk qui nous dit dans Yirmiyahu que Akadosh Baruch Hu reconstruira le temple, le Beth Amikdash. Rashi nous dit dessus, Odevnech venivnet, binyanim shnaim, il y a eu deux Beth Amikdash, le premier et le deuxième, ayou lecha, tu as eu. Al-Yedei Adam, et ça a été construit par l'homme. Velachen chavu. C'est pour ça qu'ils ont été détruits. Odevnech ani ba'atzmi, moi je reconstruis par moi-même, Binyan Shlishi, le troisième Beth Amikdash, Venivnet Leolam. Donc pourquoi devenir Venivnet? Je le reconstruirai, Venivnet sera construit à tout jamais. Leolam, t'as dit, tu vas te parer, tu vas te maquiller, t'embellir. Ça, c'est on voit, Rashi explique que c'est Akadosh Baruch Hu, puisque le Beth Amikdash sera construit par Akadosh Baruch Hu, donc rien ne pourra le détruire. Le Midrash Haggadah dit Migdash Hashem. On dit dans Parashat Beshalach, Migdash Hashem Konenu Yadecha. C'est quoi Migdash Hashem? Migdash Shel Mala. On parle de Migdash que Akadosh Baruch Hu va descendre par le feu. Donc on voit encore de toutes ces sources que c'est Akadosh Baruch Hu qui va reconstruire le temple. Dans la Psikta, il y a marqué là Migdash Rishon Shemno Basar Vadam Nafal Beyad Soneh. Les premiers Beth Amikdash qui ont été construits par l'homme est tombé devant ceux qui nous haïssent. Aval Migdash Acharon, le dernier Beth Amikdash, chez Akadosh Baruch Hu, Boné Oto, que Akadosh Baruch Hu le construit chez Neymar, Boné Yerushalayim, comme on dit dans le Pekat Amazon, Boné dans la Tfila, Boné Yerushalayim Hashem, que Boné Yerushalayim Hashem, et encore aussi dans le Pasuk, il dit Trei Israël Yechanes, Akadosh Baruch Hu, il va construire Yerushalayim, il va rassembler tous ceux qui se sont éloignés d'Israël. Shuv le Chav le Kach, ça va être plus jamais détruit. Kach Neema, pardon, Aole Shodeh. Le Midrash Tatroma, il dit comme ça. Amar Akadosh Baruch Hu. Baolam Hazeh, dans ce monde-là, Asitem Mishkan ou Mikdash, le Mishkan dans le désert, après à Shiloh, non, au Mikdash, Shayu Bechoma, il y a eu aussi le Beth Amikdash qui est avec des murailles, Velaatid, et dans le futur, Ani Evnet de Beth Amikdash, c'est moi qui vais reconstruire le temple, Vetiye Mukefet Bechomash, les murailles ce seront des murailles de feu. Shneemar, Vani Eyelem Nemoshem Chomate, chez moi je leur ferai, je serai pour des murailles de feu. Dans Yalkut Shimoni, il est marqué comme ça, Kitetse Esh Meatzma, de par elle-même, Shalem Yeshalem, payera Amavir et Avera, celui qui a allumé ce feu-là. Ma Kadosh Baruch Hu, Ani Tzati Esh Betzion, donc c'est la Gemara dans Mavakama, c'est moi qui ai allumé le feu en Tzion, Shenemar Vetzet Esh Betzion, Vani Atil Toda, et moi dans l'avenir je suis amené à la reconstruire, Shenemar Vani Elahem Neshum Hashem Chomat Esh Savivla, Velechavod Eye Betocha, donc ça c'est le Yalkut Shimoni Amel, comme la Gemara dans Masechet Vavakama. Dans le Zohar, il y a marqué comme ça. Vani Yelahem, Nani Ela Neum Hashem, et je serai, a dit Hashem, Chomat Esh, Saviv, une muraille de feu tout autour. Ou Begin, Da Betura, Daïd Bane. Donc, il y a marqué comme ça, et sur cette montagne-là, que Akadosh Baruch Hu
il va construire le Bet Amikdash, à l'aider Kucha Berhu. Yekayama, ça va tenir les Daré Darin pour des générations. Va aller Itmar dessus, à marqué Gadol, Yé, Kevod, Abayt, Azachon. Grand sera le Kavod de ce dernier Bet Amikdash, Mina Rishon, des premiers. Pourquoi? Des Kadma, il va aller des Barnash, parce que les premiers Bet Amikdash ont été construits par des hommes. Ve'al, Yada, des Kodesh Baruch Hu, par contre, les derniers Bet Amikdash sera construit par Kodesh Baruch Hu. Begin, Da. Et grâce à ça, Beginda, c'est pour ça qu'il y a marqué Im Hashem lo yivne bait. Si Akadosh Baruch Hu ne construit pas la maison, Shavamlo Bonavbo, en vain se sont efforcés ceux qui vont le construire. Dans le Sefer Kad HaKemach, il y a marqué Bamara Bamidrash, donc tout ça on voit que c'est Akadosh Baruch Hu qui le construit. Dans le Zohar, on en voit dans le Sefer Kad HaKemach, il y a marqué ואמרו במדרש בית ראשון ובית שני שנעשו על ידי בשר ודם. Et il y a marqué dans le Midrash que le premier temple, le deuxième temple qui ont été faits par les hommes, Vehem, donc le premier c'est Shlomo et Koresh, le deuxième c'est Koresh. Le fils chez Sofan Nicharev, Nikru al Shemo shel Basar Vadam, puisque leurs finalités ont été d'être détruites, donc ils ont été écrits sur le nom des hommes. Il y a marqué Tzion Ir David, ça c'est dans Livra Yamim, et qui a Trana David dans Ishaya, donc on l'appelle le Bet Amikdash sur le nom de David. Voilà, Bait HaShlishi, le troisième temple, chez Atid, Liod, Abinyan, Binyan, Shamaim, va Atid Letkaem Leolam, puisque ça va être une construction qui vient du ciel et que ça va se tenir à vie pour tout le temps. C'est pour ça qu'on appelle ce nom, le troisième temple, sur le nom d'Akadosh Baruch Hu, Sheuchai Vekayam Leolam, qui est vivant et qui est présent à tout jamais. Sheneemar Vekaru Lechair Hashem Tzion Kedosh Israël. On va l'appeler la ville d'Hashem Tzion Kedosh Israël. Donc voilà pour le programme du lundi. Je souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'Atzlacha.